Que donc on a décidé de se marier et on a décidé de faire les choses très rapidement, ce qui nous laissait très peu de temps pour les préparatifs. Donc il y a eu ces sœurs qui ont rêvé de moi avec la marche à Gaza, etc. Subhanallah, vous avez participé et contribué à ce que je puisse aller à Gaza. Il faut savoir donc que cette marche pour Gaza, elle est arrivée au moment de mes préparations pour le mariage. J'avais d'ailleurs rien préparé pour mon mariage. Et je me suis posé la question quand même. Et lui-même était un peu stressé en me disant « mais tu pars à 20 jours de notre mariage, on n'a rien préparé, et s'il t'arrive quelque chose, etc. etc. » Bref, il y avait plein de craintes, de peur. Mais je vais vous dire honnêtement, moi dans mon cœur, j'avais aucune crainte. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, avec tout ce qui m'arrive, avec toutes ces choses, toutes ces facilités, subhanallah, je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu me donnera ce qu'il a prédestiné de toute éternité, ni plus ni moins. Ce mariage, que j'aille faire cette marche à Gaza ou pas, il sera comme il sera. C'est-à-dire que bien sûr, il faut faire les causes. Mais moi, j'estime que Allah, si je vais faire cette marche à Gaza, ce qui est une cause de bien, j'estime que si mon acte il est sincère et il est accepté, Inch'Allah, Dieu me facilitera dans l'organisation de ce mariage, même s'il me reste que 20 jours. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai réfléchi. J'ai demandé l'autorisation, même si on n'était pas mariés, j'ai quand même demandé l'autorisation à mon mari. Et d'ailleurs, on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Parce que ça aussi, la relation avec mon mari que j'ai actuellement, il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte parce qu'il y a trop de choses qui vont vous aider dans vos couples, Inch'Allah. Et d'ailleurs, c'est des rappels à moi-même. Hein. Quand je vous fais des rappels, il faut savoir que je me fais le rappel déjà à moi-même. Bref, du coup, je pars à Gaza. Moi, j'avais ma petite idée. Je vais mettre un petit peu le Pinterest de la cérémonie que j'aurais voulu. Une cérémonie à l'extérieur, parce que lui et moi, on aime beaucoup la nature, on ne voulait pas en intérieur. Hyper important à savoir, j'avais fait 2 doigts majeurs pour mon mariage. Les 2 doigts, c'était la première, je ne voulais pas de gaspillage durant la cérémonie. Gaspillage de nourriture, gaspillage d'argent, dépenser plus qu'il ne fallait. Et surtout, dans le contexte actuel où nos frères et sœurs sont en train de mourir de faim, je revenais de Gaza, il était hors de question que je dépense des sommes astronomiques pour un mariage, pour des artifices, etc. Donc j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que ce mariage me réjouisse le cœur, mais reste modeste dans l'investissement que je vais faire dedans. Et surtout pas de gaspillage, parce que sinon il n'y avait pas de baraka dans mon mariage. Donc voilà, ça c'était la première doua. La deuxième doua, c'était Allah, si jamais il y a plein de choses, des imprévus, des épreuves qui arrivent dans l'organisation du mariage, qu'à chaque fois j'ai le réflexe de dire Alhamdulillah et que je me satisfasse de ça. Parce que ça, on le sait, nous les femmes, quand on est en train d'organiser un événement aussi majeur comme un mariage, on a tendance à, quand il y a des épreuves qui se présentent, à être tellement dans le stress, à tout vouloir tellement contrôler, à vouloir que les choses se passent tellement bien, qu'on va finalement pas être reconnaissant, pas être dans cette... on va être comme dans une bulle. Dans notre quotidien, on dit Alhamdulillah dans les épreuves, etc. Mais c'est comme si le mariage nous permettait, alors qu'on pas du tout, d'être frustré, de ne pas être content, d'être dans des émotions négatives si les choses se passent pas bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Et au contraire, le mariage en soi, c'est une épreuve. Parce que vous misez tellement dedans, vous avez tellement d'attentes dans le mariage, que Allah va certainement vous éprouver pour voir comment vous allez réagir. Et donc moi, j'ai demandé à Dieu, fais-moi réagir de la meilleure des façons, en acceptant les choses comme elles viennent, en disant Alhamdulillah. Et je suis allée même plus loin en lui disant, si même mon mariage s'annule, c'est-à-dire si même mon mari décide du jour au lendemain de me dire je veux pas te marier, ou moi je découvre quelque chose et je veux plus me marier avec lui, que je dise dans la seconde Alhamdulillah et que je me satisfasse de ce qui m'a été prédestiné pour en récolter les récompenses. Parce que si je dis Alhamdulillah dans quelque chose qui me tient tellement à cœur, vous vous doutez bien que la récompense est à la hauteur du sacrifice en fait, de la patience que je vais devoir engager dedans. Donc voilà mes 2 principales doigts. Je me retrouve en Égypte. Voici le Pinterest de mon mariage. Je sais pas pourquoi, cette année, j'ai une fixette sur les feuilles d'olivier. En plus, j'avais rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'avait demandé de planter un olivier avec Hélène dans le pop-up store. Bref, ça c'est toute une autre histoire. Mais il y a un truc qui tourne autour des branches d'olivier, de l'olivier, etc. Et je sais qu'en islam, d'ailleurs, il a une signification, l'olivier. Je ne sais pas trop exactement quoi, mais je sais que c'est un arbre qui n'est pas anodin. Moi, je voulais absolument qu'il y ait des branches d'olivier pour décorer les tables. Et malheureusement, j'avais fait mes recherches, j'avais vu que ça coûtait hyper cher.
vraiment, vraiment beaucoup trop cher. Donc j'ai abandonné l'idée. Je me suis retrouvée donc aller en Égypte. Donc arrive la fin du séjour, ma sœur a un peu plus d'argent local et donc elle peut pas retourner en France avec, elle décide d'aller faire un peu de... On arrive à la dernière boutique avant de partir. J'arrive dans cette fameuse dernière boutique, je laisse ma sœur aller faire son shopping et je regarde comme ça un petit peu les alentours et je découvre un petit peu comme les magasins rituels, je ne sais pas si vous voyez, ils ont souvent des grands arbres au centre du magasin pour décorer, des arbres décoratifs. Et là, je vois un énorme olivier au centre du magasin et je peux pas m'empêcher de me dire, mais combien ils l'ont payé? Est-ce que c'est cher ici en Égypte, un arbre comme ça? Donc je me tourne vers un vendeur et je lui pose la question. Et là, il me dit, oui, il me donne un prix. Je fais le calcul et je vois que c'est pas cher. Sauf que, on est à 1 heure de prendre notre taxi pour retourner à l'aéroport. Je me dis, bon, c'est pas cher, mais c'est pas maintenant que je vais aller me trouver le fournisseur qui lui a donné cette table. Et quand même, je lui pose la question, je lui dis, vous l'avez acheté où? Il me fait, ça à 30 minutes d'ici en voiture. 30 minutes. Ok, 30 minutes aller, 30 minutes retour, ça fait quand même short. Donc moi, je lui explique. Je lui dis, voilà, moi, je vais me marier en revenant 20 jours après. J'avais vraiment voulu avoir ces feuilles d'olivier. On rigole tous ensemble. Et là, ils sont pris par un enthousiasme. Presque, on dirait que c'est son mariage. Et là, ils me disent, écoutez, vous savez quoi? Passez-nous l'argent. D'ailleurs, ils avaient le numéro de téléphone du gars, du fournisseur, ce qui est totalement surprenant. Donc, ils appellent le gars et ils négocient le prix à la baisse. Ce qui fait qu'encore plus, c'est un avantage pour moi de pouvoir l'acheter. Et là, ils me disent, vous occupez pas de ça. Vous inquiétez pas. Retournez à l'hôtel. Faites vos bagages. Rejoignez-nous en bas dans 1 heure. On arrive avec les branches d'olivier. Je leur dis, vraiment, vous allez faire ça pour nous? Vous allez laisser votre boutique pour aller chercher des branches d'olivier pour mon mariage? Ils me disent, vous inquiétez pas, allez-y, foncez. On retourne à l'hôtel, on range tranquillement nos valises, on arrive en bas, je vous montre la vidéo, ils arrivent avec mes branches d'olivier. Donc l'organisation de mon mariage, elle démarre déjà en Égypte, subhanallah. Et j'ai, on va dire, l'élément qui me tenait le plus à cœur, je l'ai en main. Et il vient d'Égypte. Subhanallah. Et là, j'ai ni robe, j'ai rien du tout. J'ai absolument rien. Et moi, concernant ma tenue, parce que je reste une femme et j'ai envie d'être belle comme le jour de mon mariage, j'avais envie d'avoir une robe comme celle-ci. Cette robe me faisait beaucoup rêver. Mais je me suis dit, si j'arrive pas à avoir cette robe, c'est pas grave, je prendrai quelque chose de joli, même si je dois acheter sur Vinted, parce qu'il y a énormément de femmes finalement qui achètent des robes qui coûtent une blinde et finalement elles portent qu'une journée. Par curiosité, j'ai découvert que cette robe était fabriquée dans un atelier en Russie et j'ai contacté l'atelier via WhatsApp pour demander combien elle coûtait. Elle coûtait 2800 €. 2800 €, je peux vous le dire maintenant, c'est à peu près l'argent que j'ai mis pour mon mariage. Et quand je vous dis mon mariage, c'est-à-dire tout, l'intégralité de mon mariage. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on oublie l'idée, c'est mort. Et là, incroyable. J'ai une amie à moi qui travaille pour des grandes marques comme Balmain, etc., qui a un atelier avec sa maman, qui ont confectionné des tenues de grandes célébrités, même si on s'en fout des célébrités, hein, je vous le dis tout de suite, mais voilà, des vestes comme, c'est quand même, ça montre un petit peu la qualité de travail, des vestes de Michael Jackson, etc., etc., enfin, bref, des dingueries. Et cette sœur-là, je vous mets d'ailleurs ses coordonnées ici parce qu'elles font un travail incroyable. Elles vont décider généreusement de me confectionner ma robe, comme sur la photo. Et donc, elle était prête 2 jours avant mon mariage, subhanallah. Ma mère a décidé de préparer le dîner pour une 50aine de convives, donc ce qui nous a aussi permis de faire énormément d'économies. Pour ce qui est du lieu du mariage, je ne suis pas partie chercher bien loin, puisqu'en fait, j'ai décidé de faire mon mariage déjà en extérieur, sur la petite île au centre du lac qui est en face de chez moi, ce lac que j'aime tellement. Et donc, on a décidé de le faire là-bas. J'avais repéré un lieu qui s'y prêtait parfaitement, vous allez voir les images. Vous avez 2 arbres très bas qui s'entrecroisent comme ça et j'ai décidé donc de faire une lignée de table juste en dessous, donc les gens étaient à l'ombre et puis un peu plus en avant vous aviez l'espace cérémonie puisque c'était un mariage religieux. Donc on a mis des chaises blanches de chaque côté, un tapis blanc, un petit canapé et en fait il y a tout le décor naturel qui faisait le travail puisqu'on avait la vue sur le lac. Je me suis juste contentée d'attacher de grandes traînées de tissu entre les arbres et voilà, le tour était joué. J'ai ajouté des petites lanternes dans les arbres et voilà, le tour était joué, franchement ni plus ni moins, et on avait un décor absolument splendide. Voilà, vraiment à notre image, j'étais tellement satisfaite du résultat final. Alhamdulillah.
Pour ce qui est de la vidéo, c'est un ami, Maurice, je te passe le coucou, qui a accepté gracieusement de faire la vidéo de mon mariage avec son équipe. Donc je vous dis pas, les économies mis bout à bout, finalement ça fait énormément d'économies. C'est pour ça que j'ai réussi à faire un mariage qui m'a coûté aussi peu d'argent. Et j'ai pas peur de le dire, je trouve pas ça comment dire, honteux de dire que son mariage vous avez mis pas des milliers et des milliers d'euros dedans. Au contraire, je trouve ça juste et je me le dois pas du tout. C'est pas à moi, je remercie Dieu parce que je sais que c'est Dieu qui a exaucé ma dua, alhamdoulilah, à tous les niveaux. Il faut savoir, donc ça c'était le mariage religieux, mais il y a aussi le mariage civil. Pour ce qui est du mariage civil, sans rentrer vraiment dans les détails, il faut savoir que ça a été très difficile, dans le sens où on est arrivé dans une période où la situation était en train de se refermer sur moi et mon futur mari et qu'on était en train de risquer chaque jour notre union, parce qu'en France tout était en train de se refermer au niveau des lois, etc. Donc il était primordial qu'on puisse se marier civilement dans les plus brefs délais. Malheureusement, étant donné qu'on est dans la période estivale, au niveau de la mairie c'était une catastrophe, on n'arrivait pas à avoir une date rapprochée et ce qui vraiment compromettait énormément, mais je vous dis vraiment énormément, notre union. Donc moi j'étais en panique, mais je me suis dit bon, on fait les causes. Donc quand on a fait la demande auprès de la mairie, le couperet est tombé et on a eu la mauvaise nouvelle que la date était fixée au mois d'octobre. C'était infernal à vivre de se dire ça, parce que vraiment à tout moment on pouvait être séparés. Donc un matin, à l'ouverture de la mairie, je décide de m'y rendre. Je descends de chez moi et je regarde sur les réseaux sociaux, je vois qu'une de mes abonnées a repost une citation que j'avais dit dans une vidéo. Donc je like et à partir de ce like, on commence à discuter. Donc moi je suis juste en bas de l'immeuble, il faut savoir que la mairie est à 5 minutes à pied de chez moi. Donc elle m'écrit, elle me dit assalamu alaikum, je lui dis wa alaikum salam. Et donc on se souhaite le bien pour notre journée. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, par réflexe, je lui dis bah écoute ma soeur, est-ce que tu peux pas faire une doha pour moi, parce que je vais à un rendez-vous qui est vraiment très important pour moi. Et si jamais tu peux faire une doha pour moi, ça serait vraiment la bienvenue. Ce à quoi elle me répond, écoute, pas de souci, je vais faire plus que ça. Je vais mettre en application un secret qu'un saint m'a transmis au Maroc. C'est de réciter 100 fois Ya Hayyu Ya Qayyum. Alors je ne sais pas si je prononce bien, désolée si je prononce mal. C'est 100 fois ou 111 fois, je ne sais plus, je vérifierai, je vous mettrai en bas. Et donc elle me dit je vais réciter pour toi et ça lui a énormément aidé. Apparemment c'est une sœur qui a beaucoup été éprouvée dans sa vie. Elle m'a dit ça m'a énormément aidé et sortie de situations vraiment compliquées. J'arrive à la mairie, j'arrive à l'accueil. Je souhaite parler donc à l'état civil. Là la dame est complètement fermée, elle me lâche même pas un seul sourire et elle me répète c'est impossible que vous rentriez, vous n'avez pas la priorité sur les gens qui viennent pour des vraies raisons, vous il n'y a pas vraiment de raison, vous avez déjà votre rendez-vous qui est fixé, tout est informatique, on peut rien changer madame. Voilà, je lui explique, je lui dis voilà madame, à tout moment on peut se retrouver séparés, etc. Et elle me dit elle me dit non froidement, vraiment froidement, elle me dit non, et pendant 20 minutes, j'ai les larmes aux yeux, je lui dis madame, écoutez, juste laissez-moi au moins expliquer ma situation, et après peut-être que humainement, ils auront peut-être une solution. Non, pendant une vingtaine, voire une trentaine de minutes, je suis comme ça, frustrée devant cette plaque en plexiglas qui me sépare d'elle. Bref, elle me tend un numéro de téléphone, elle me fait, écoutez, appelez. Je me retourne, pour sortir, et avant de sortir de la mairie, je prends mon téléphone pour tenter le tout pour le tout en les appelant. Je prends mon téléphone et à la seconde où je prends mon téléphone, je reçois une notification d'Instagram de cette sœur qui me dit « Je viens de finir ». Donc j'ai à peine le temps de lever ma tête que je vois la dame qui m'a refusé pendant une trentaine de minutes, je la vois se lever, se pencher vers sa collègue à sa gauche, lui dire quelque chose dans le creux de l'oreille, se redresser, faire le tour du comptoir et se diriger vers moi. Tout ça, je le vois en slow motion à ce moment-là, tellement je me dis c'est pas possible. Elle arrive devant moi, elle me dit écoutez madame, exceptionnellement, je vais vous laisser passer. Et là j'ai compris que là, tout ce qui allait arriver, tout est prédestiné par Dieu bien évidemment, mais
c'était vraiment par la cause de ce que cette sœur avait fait et que ce secret marchait vraiment. J'arrive devant une dame, donc à l'état civil. Cette dame, je suis super enthousiaste, je lui explique la situation. Elle est complètement fermée comme la première, une huître. Elle me lâche pas un sourire, elle me dit écoutez madame, je peux rien faire pour vous, tout est informatisé, on peut rien faire pour vous. Et quand elle est en train de m'expliquer ça, il y a une troisième femme qui arrive, qui travaille dans le service, qui arrive frustrée, énervée, qui dit c'est pas possible, pourquoi on laisse des gens rentrer comme ça avec des demandes, ils sont pas prioritaires en parlant de moi, avec des demandes qui sont inutiles, et toi ça t'empêche d'avancer dans ton travail en parlant de sa collègue, écoute je vais te débarrasser de cette fille, elle lui dit pas comme ça bien évidemment, mais en gros elle me fait comprendre, levez-vous madame, suivez-moi, je vais vous mettre avec une autre personne derrière, bref une personne qui visiblement n'a pas beaucoup de pouvoir de marge de manœuvre dans mon problème, et elle décide de me ramener derrière, en arrière-boutique. Bref, moi je me fais beloter comme ça par tout le monde dans le service, et donc j'avance comme ça un peu désespérée, et j'arrive, et là je vois une table, devant moi je vois un petit homme, petit de taille, chauve avec des lunettes, qui arrive à peine au-dessus de son bureau, les mains comme ça sur son clavier, en train de pianoter, et je me dis mais cet homme ne pourra rien pour moi. Je le regarde comme ça, il me regarde, il me dit madame, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis écoutez, je lui explique la situation, je lui dis voilà, à tout moment je peux être séparée de mon futur mari, la date est beaucoup trop loin, et là il me répond ouais, je suis au courant madame, je suis au courant de la situation en France, je sais que les lois sont en train de se durcir, je sais que là actuellement, maintenant, c'est en train de se durcir, donc je comprends votre situation, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Et je le regarde, et il me comprend. Il me comprend. Donc là, je me dis, bon, ok. Il me dit, écoutez, madame, c'est quand votre date de votre rendez-vous? Donc je lui donne la date. Il me dit, ok. Et là, il se tourne vers son écran et commence à pianoter. Il me dit, écoutez, je vais regarder ce que je peux faire pour vous. Je me dis, ok. J'attends. Quelques minutes après, il se recule, il se met en arrière, il penche sa tête, il parle à son collègue de gauche et il lui dit, dis-moi, demain matin, on n'a rien de prévu, on n'a rien de prévu. Et là, son collègue, je comprends qu'il dit non, puisqu'il se retourne vers moi, il fait madame, demain 10h, est-ce que ça vous va pour le rendez-vous? En fait, c'est un rendez-vous que vous faites juste avant le mariage civil. Ce qui fait que si je le fais demain, mon mariage civil aura lieu là, dans les 2-3 prochaines semaines maximum. Et je lui dis, mais bien sûr que je suis là demain, à 10h. Et subhanallah, la situation a été débloquée. Ce secret est très efficace, il est vraiment efficace parce qu'après, je l'ai réitéré, parce que je me dis, je ne veux pas m'en priver, je l'ai réitéré avec l'intention que mon mariage soit facilité et je prends le téléphone juste après pour appeler ma mère et pour lui dire la bonne nouvelle par rapport au mariage civil parce qu'on était tous en stress. Donc j'appelle, j'ai une voix ouverte et enthousiaste, sauf que quand je décroche l'appel, je vois que ma mère elle est encore plus enthousiaste que moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé de plus incroyable que moi? Donc là, je lui dis, mamie, elle me dit, il faut que je te dise un truc, il faut que je te dise un truc. Je lui dis, bah vas-y, dis-moi, parce que moi aussi j'ai un truc à te dire. Elle est partie acheter les boissons pour mon mariage. Et en fait, elle avait vu des magnifiques boissons en verre qu'elle aurait voulu acheter, mais malheureusement, c'était trop cher. C'était 3 € la bouteille. Enfin bref, ça faisait beaucoup s'il fallait en acheter beaucoup. Et donc, elle a demandé à un des vendeurs du magasin s'il était possible de faire une réduc. Et le vendeur a dit, mais moi je suis pas le patron, je peux rien faire pour vous, mais vous pouvez aller parler au patron, essayez de voir avec lui. Elle est partie voir le patron, en arrière-boutique. Et là, le patron lui dit, madame, si vous voulez des boissons qui coûtent moins cher, rabattez-vous sur une autre bouteille. Et là, ma mère, elle dit, non, mais celles-ci, elles sont en verre, elles seront jolies sur la table, etc., etc. Et là, le patron lui dit, vous avez besoin de combien? C'est pour combien de personnes? Elle lui dit, et là, tout de suite, il se tourne vers le vendeur, le premier petit vendeur, là, et il lui dit, bon, allez, sors le temps de carton pour la dame. Et il commence à sortir les cartons du rayon. Ma mère, elle dit, mais monsieur, mais j'ai pas encore dit oui, il faut que vous me donniez le prix, et après, on voit si c'est bon ou pas. Il dit, madame, vous inquiétez pas, je vous paye la moitié. Ma mère, elle dit, pardon. Il lui dit, faites juste des doigts pour moi. Je vous paye la moitié, je fais cet acte de bien pour le mariage de votre fille. Ma mère, elle dit, c'est pas possible. Après, ma mère, elle lui dit, c'est pas fini. Elle lui dit, écoutez, moi, j'ai pas prévu de ramener toutes ces boissons, j'ai pas de caddie, j'ai rien. Il faut, laissez-moi rentrer chez moi, je reviens. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand vous revenez, passez en caisse
Et juste simplement, dites à la caissière de m'appeler au micro, je viendrai pour payer la moitié. Ma mère a dit ok. Elle part, elle récupère son caddie, elle revient. Elle a demandé à la caissière d'appeler au micro, le patron arrive. Au moment du paiement, il sort sa carte bleue et il paye l'intégralité des boissons. Juste ça. Subhanallah. Dites-vous, mon père qui n'est toujours pas musulman, qui voit tout ça, mais visiblement, il faut continuer à le convaincre. Quand je lui ai raconté toutes ces choses, toutes ces facilités, ma robe de mariée, toutes ces facilités, il m'a dit, mais à la fin, les gens vont te payer ton mariage. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Subhanallah, je fais rien. Subhanallah, c'est vraiment, si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire, hey, regardez, je suis gâtée, etc. Non, c'est pour vous dire à quel point, moi, mon intention, il faut que ça soit sincère aussi. Moi, mon intention, c'est que je voulais pas mettre de l'argent pour rien dans un truc qui va durer une journée, une demi-journée, juste pour faire plaisir aux gens. Tous les gens autour de moi, tous mes proches pourront témoigner de cette facilité dans ce mariage. Comment en 20 jours, c'était une autoroute. Tout était comme du beurre. Mais attendez, je vais terminer avec ça, parce que c'est hyper important et ça vous montre à quel point c'est pas un acquis dans la vie. C'est un travail au quotidien. Pour avoir cette facilité, il faut être sincère, premièrement. Il faut faire les actes qu'on vous a demandés. Pendant mon mariage, c'était hyper important pour moi que les choses soient bien faites. C'est-à-dire que je porte mon voile correctement, que je ne m'épile pas les sourcils, que je ne mette pas de la musique. Toutes ces petites choses qui, excusez-moi, qui pour moi allaient être déterminants pour avoir la baraka dans mon mariage. Donc je me suis beaucoup attachée à ça. Et autre épreuve très importante, surtout pour nous les femmes, vous allez le comprendre, c'est le jour de notre mariage. Effectivement, on se fait souvent maquiller par une maquilleuse, ou même quand c'est nous-mêmes qui nous maquillons, on fait un maquillage voilà, qui demande du temps, qui a vraiment une importance, puisqu'on va prendre des photos en famille, qu'on va faire de la vidéo, qu'on a envie d'être belle devant notre futur mari. Bref, le maquillage, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, pourquoi? C'est un vrai sujet dans la salate, dans la prière. Pourquoi? Parce que le jour du mariage, vous ne voulez pas ne pas faire votre prière. Moi, j'avais entendu cette histoire, que je pense que vous avez beaucoup entendu parler. Cette sœur, qui durant son mariage, malgré le fait qu'elle avait fait un maquillage qui avait coûté, je sais pas moi, 300, 400 euros, durant son mariage, avait décidé d'aller faire ses ablutions, et donc de ruiner tout son maquillage, d'aller faire ses ablutions pour faire sa prière, en plein milieu du mariage. Et les femmes de sa famille, les femmes, les invités, etc., avaient essayé de lui en dissuader, en lui expliquant que bon, aujourd'hui c'est un jour spécial, tu peux pas ruiner ton maquillage, comment tu vas faire, les photos, etc., etc. Et malgré toute cette pression, et malgré aussi certainement son envie d'être belle ce jour-là, elle avait combattu son nefs et elle avait décidé de faire sa prière. Donc, elle a fait ses ablutions, elle est partie en arrière-salle et elle a fait sa prière. Les minutes se sont écoulées, puis les heures, et les gens ont commencé à se poser la question, mais où est la mariée? Donc, ils ont décidé d'aller voir ce qu'il en était. Et à leur grande surprise, ils ont découvert que la mariée était décédée en prosternation, sur son tapis, en soujoud, durant son mariage. Subhanallah. Dieu l'avait repris alors qu'elle avait fait un des actes qui lui avait demandé beaucoup d'efforts de combattre son nafs. Et donc moi, je me tournais en boucle cette histoire, même avant mon mariage, pour essayer de me fortifier et d'être prête à faire ce sacrifice le jour de mon mariage. Et bien sûr, c'est pas bien de dévoiler ses péchés, mais encore une fois, mon intention, c'est de vous motiver à agir en bien et à agir dans le meilleur des sens pour vous. Donc moi, j'arrive, jusque-là, tout était bon, tout était dans les cordes, etc. Mais j'arrive à la prière de Maharib. Donc, parce que moi, mon mariage était en fin de journée. Et j'avais toujours pas fait la prière de Asr. J'arrive à ce moment-là et le caméraman est en train de me dire « Le soleil est en train de se coucher,
vite, 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 il faut qu'on aille filmer ton petit clip de mariée. Maintenant qu'on a mangé le gâteau, etc., c'est le moment de faire le petit clip de mariée. Et il me dit vite parce que le soleil va se coucher dans quelques instants. Donc là, je réalise que ma prière de Asr, il faut que je la fasse. Je vois au loin ma mère en train de faire la prière sur un bout de tissu qu'elle a trouvé par terre au milieu du parc. Je la vois au loin. Je me dis, purée, c'est maintenant. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à combattre mon nefs. Je me suis dit, là, si je vais faire mes ablutions, je fais la prière, le soleil sera couché. On ne pourra pas faire la vidéo de mon mariage. Et j'aurai pas ces souvenirs. Et en plus de ça, je vais ruiner mon maquillage. Et tout ça mis bout à bout, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à vaincre. Quand je vous dis, tout était comme du beurre jusqu'à présent. Je suis partie donc, j'ai suivi les vidéastes et je suis partie avec eux faire ce fameux mini-clip. Un peu plus loin, dans le parc, sur un ponton. J'avais laissé donc mes convives profiter de la fin de soirée au niveau du spot mariage. Et à un moment donné, j'entends, jusqu'à présent, on n'avait pas mis de musique. On n'avait mis aucune musique, que des nasheed. J'entends de la musique traditionnelle, turque ou kurde, j'en sais rien. J'entends de la musique résonner. Et je vois au loin, j'entends que ça s'ambiance, j'entends que de la musique est en train d'être jouée. Et c'est après, sur le coup, j'avais pas compris que j'avais perdu cette protection. Que ça y est, le soleil s'était couché, j'avais raté ma prière, et la protection, et la facilité, et la baraka, tout était en train de s'effondrer. Donc la musique a retenti. Ensuite, quand on a eu fini de faire le clip, on est retourné sur le spot, et là, c'était l'apocalypse. C'était l'apocalypse. Beaucoup de gens étaient partis. Beaucoup de personnes qui auraient pu nous aider pour ranger et tout ça, le spot, étaient parties. Il ne restait plus que ma mère et quelques personnes. Et c'était pas suffisant pour aider à ranger. Donc moi, j'étais là avec ma robe, avec ma traîne, mon mari avec son costard. On regardait les gens fatigués. On savait la charge de travail immense que cela représentait avec si peu de gens. Et donc, ils sont restés là et ils nous ont demandé de partir. Mon mari, c'est quelqu'un qui vraiment ne supporte pas d'être un poids pour les gens, de déranger, etc. Mais ma mère et même les invités ont insisté pour qu'on s'en aille parce qu'ils ont dit, bah voilà, vous êtes mariés, vous n'allez pas commencer à faire du ménage, etc. Vous n'êtes même pas habillés pour. Et donc, on était là avec un poids dans le cœur de se dire, mais on va les laisser dans cette catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Ils sont restés jusqu'à 3 h du matin. Dans le noir, dans l'obscurité, à ranger. Et ça ne s'arrête pas là. Donc déjà ça, tout était en train de devenir sombre, c'est en train de s'affaisser sur nous. Vraiment, c'était comme si ça se refermait sur nous. J'avais pas encore compris, j'avais pas encore compris que c'était le résultat de mon manquement. Et arrivé à l'hôtel, j'apprends par un coup de fil que dans cette précipitation, dans cette obscurité, malheureusement, toutes les nappes que j'avais louées avec les serviettes ont été mises dans un sac poubelle et ont été mélangées avec les sacs poubelles et ont été jetées. Donc, je me suis retrouvée, vous avez vu comment j'ai été facilitée financièrement, et bien là, je me suis retrouvée dans un cercle différent et je me suis retrouvée à devoir de l'argent, du coup, à cette personne qui m'avait loué ses nappes et ses serviettes. Et c'était quand même une certaine somme. Donc moi, arrivée à l'hôtel, j'ai pas perdu une seconde. Là, j'avais compris. J'ai dit à mon futur mari, j'ai dit stop. Moi, je vais aller faire ma prière. Je vais demander à Dieu, pardon, et puis je vais demander à Dieu de me faciliter dans cette épreuve, etc. Donc vous voyez comment ça va très vite. Ça va très très vite. Donc ne perdez pas de vue le cap. Un conseil à vous, mes très chers frères et sœurs, le jour de votre mariage, avant votre mariage, placez votre niya, purifiez votre niya, faites les choses qui vous ont été ordonnées et vraiment, considérez votre mariage comme une épreuve dans laquelle vous allez gagner des récompenses. Lavez-vous le visage, perdez tout votre maquillage, ça vaut le coup, vous allez être récompensé, mais tellement fort d'avoir fait ce sacrifice. Donc voilà, c'est mon conseil.
Et dernière chose, pour revenir sur la deuxième doua, parce que du coup la première doua avait été exaucée, maintenant pour ce qui est du gaspillage, il y a une partie des invités qui n'étaient pas venus du côté de mon mari, ce qui fait qu'il restait énormément de nourriture. Et moi je me suis dit, c'est bizarre, j'ai fait une doua pour pas avoir de gaspillage, et je me retrouve avec cette tonne de nourriture. Et alors qu'on est en plein milieu de la nuit, dans un parc, de nulle part, une femme apparaît avec ses 3 enfants, 2 adolescents et un plus jeune. Elle arrive et je vois qu'elle est en train de discuter avec ma mère. Je m'approche et je découvre qu'en fait, elle va récupérer toute cette nourriture. Elle veut récupérer en tout cas une grosse partie de cette nourriture. Et je me rends compte que même si ça ne se voit pas sur elle, que elle est dans le besoin. Elle a besoin de nourrir ses enfants et cette nourriture va l'y aider. Et d'ailleurs, ses enfants étaient incroyablement bien éduqués. Ça se voyait que c'était pas n'importe quelle femme, que ces enfants n'étaient pas n'importe quel type d'enfant. C'était vraiment des enfants, il y avait un nour sur leur visage, il y avait une excellence de comportement, comment ils m'ont remercié, moi et ma mère, plusieurs fois. En plus, pour vous dire à quel point ils voulaient vraiment cette nourriture, ils n'avaient pas de quoi transporter. Ils sont partis chez eux et sont revenus encore plus tard dans la nuit, vraiment dans la nuit, pour récupérer cette nourriture. Et c'est là que je me suis dit, certainement cette femme a fait une doua. Moi, j'ai fait ma doua pour pas gaspiller la nourriture. Elle a certainement fait une doua pour avoir la subsistance. Et ces 2 doigts ont été exaucés dans un seul et même événement. Subhanallah. Et il faut savoir une dernière chose, et je termine vraiment là-dessus, c'est que le reste de la nourriture, je l'ai apporté chez moi, y compris le gâteau de mariage, qui est d'ailleurs excellent. Et je vous conseille vraiment, je veux presque faire 5 minutes de silence pour ce gâteau, tellement il était délicieux. Je vous conseille cette sœur. Allez-y, les yeux fermés. Moi, j'ai pris la saveur framboise, donc c'est une valeur sûre. Si vous prenez framboise, vous n'allez pas être déçus. Moi et mon mari, d'ailleurs, pendant tout le voyage de noces, on voulait une seule chose, c'était de rentrer à la maison pour le terminer. Mais il faut que je vous dise une chose. La nourriture que j'ai ramenée chez moi, que je n'ai pas mis dans le congélateur, qui a passé une journée entière dans une journée du mois de juillet, donc une journée ensoleillée. Ce riz, cette viande, ces légumes, je les ai pris, je les ai mis dans mon frigo et je me suis dit, bon, ça va tenir 1 ou 2 jours et puis après, malheureusement, certainement, il y a une grosse partie qui va devoir être jetée. Pendant 12 jours, jusqu'à ce qu'on termine cette nourriture, pendant 12 jours, à chaque fois que je la cuisinais, c'était comme si elle venait d'être cuisinée par ma mère le jour même. Subhanallah, à tel point qu'à un moment donné, je mangeais au bout du 9e jour, je crois, j'étais en train de manger ça dans le balcon. J'appelle ma mère en visio, elle me dit, qu'est-ce que tu manges? Je lui dis, je mange ton repas. Elle me fait, mais t'es malade. Tu vas mourir. Je lui dis, mais maman, je t'assure que c'est comestible. Elle est fraîche. La viande est fraîche, le riz est comme il était fait aujourd'hui. Elle m'a dit, j'ai mis du ghee dedans. Le ghee, c'est, on va dire, un espèce de beurre qui est encore plus, en fait, ça va accélérer le phénomène de pourriture, en fait. Subhanallah, c'est resté jusqu'à ce que tous mes sachets soient terminés. Subhanallah. Et le gâteau, c'est pareil. C'est pareil, le gâteau, il est resté intact jusqu'à ce qu'on le termine. Incroyable. Voilà donc pour mon mariage. بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم ويجي النوم او يجي الموت بس يسكت صوت الاه والعتب واللوم بتمنى انساك انا بتمنى انساك هو انا حبيتك ليه صدقت كلام اوهام وصحيت على نار والام كان قلبي وحيد مرتاح وانت اللي مليته جراح خلتني احبك ليه مادام انت ما حبتنيش وازاي انا بموت وتعيش وعنك بالليل بتنام بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى